La mort est cassée, tout esprit de mort qui nous a été assis. Nous brisons cela. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cancer et diminution au sein des reins. Je brise cette malédiction de cancer au nom de Jésus. Elle n'aura pas lieu. Au nom de Jésus-Christ, je sais manifester une malédiction pour nous à la croix éternelle. Reçois la paix maintenant, beaucoup de paix maintenant. Je te chante, la mort est cassée. Je chante la mort, je chante maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment chic m'a rêvé. Commando de torture est fini. Nous te louons que ton nom soit béni. Et sois exalté, gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Et sois exalté, alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Proclamez très fort. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, il est vivant, que son nom soit béni. Nous le rendons grâce à Dieu, que son nom soit béni. Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Merci de préparer mon cœur afin que je puisse recevoir cette semence de la vie qui est ta parole, ta sainte parole. Je sais qu'elle est vie pour moi, elle est délivrance pour moi. Je te rends grâce pour ma délivrance aujourd'hui. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Amen. Beaucoup de complications. D'abord, hier, on avait déplacé des instruments pour les deux. Là, il dit que c'était pas très. Bon, on est parti avec, mais prochainement, des fois, je vais commencer à refuser des endroits comme ça là. Amen. Vous voyez un peu, parce que les gens, je dis faites attention. Vous êtes un très bon endroit. Dieu me voit. Vous êtes un endroit, pas comme il n'y en a pas beaucoup. Amen. Amen. Alors, si vous allez à gauche, à droite, vous ramassez des saletés, mais vous n'avez pas de discernement. Vous savez que tout le monde n'a pas de discernement. Amen. Combien de gens, par exemple, comment ils ne savent pas que Marc Kalamba n'est pas un serviteur de Dieu? Je ne suis pas trompé, mais bon, combien les suivent? Ce n'est pas tout le monde qui a le discernement. Hein? Le discernement n'est pas donné à tout le monde. Moïse Mbi, là, les gens le suivent, mais il n'est pas de Dieu. Mais combien de gens le suivent? Hein? Quelqu'un peut dire Jésus, Jésus, même t'amener à Jésus, mais qu'on ne connaît pas Jésus qui s'est prêté. Hein? N'a jamais passé le vrai désert. Pour être un vrai chrétien, tu dois passer un vrai désert. Amen, amen. Hein? On a été à ces deux-là, bon, on a exhorté et puis on a prié pour les enfants orphelins. Mais je t'assure, il y en a qui se disent pasteur, mais c'est horrible, hein? C'est horrible, c'est horrible. Comment c'est la carence, que ce soit la crainte de Dieu n'est pas là et puis les gens sont mondains. Mais c'est incroyable. Il faut vraiment faire très très attention. Mais bien aimé, oui, moi j'ai dit toujours, je suis cru. Ça peut vous faire mal, mais c'est pour votre bien. Je m'inquiète pour mon fils, ton téléphone ne marche plus. Ah, ça marche? Tu as changé le téléphone? Tu as changé? Tu as changé le numéro? Oh, j'ai appelé ce matin, ça ne marchait pas. Oui, oui. Amen. Vous comprenez, bien aimé? Vous êtes à un bon endroit qui a son histoire et qui a prouvé les enfants. Quand vous voyez les gens qui ont vraiment suivi tout l'enseignement ici sans dévier, sans mettre les pieds par-ci par-là, vous allez grandir. Demain, les gens vont vous donner d'où vous venez. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Quelqu'un disait, mais qu'est-ce qu'on ne les connaît pas à Montréal? Mais toi, c'est lui qui t'a appris tout ça. Vous comprenez un peu? Amen. On est là, et mes enfants savent, je suis dur envers moi-même, je suis dur avec tout le monde. Dans les choses de Dieu, je n'ai pas. Je vais être gentil un temps, mais ma gentillesse, c'est vous dire la vérité. Amen. Si je ne vous dis pas la vérité, vous n'allez pas grandir. Et moi, je vais avoir des problèmes avec Dieu. Hein? C'est que vous ne savez pas que tout ce qui va me mettre comme démon m'attaque. Vous voyez, je sens être fatigué, j'ai une grosse attaque hier. Vous comprenez un peu? Parce que je suis allé pour des gens que je ne connais pas. Et c'est des enfants. Ils ont perdu leur maison, ils sont orphelins. Hein? Et vous devez comprendre que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les derniers temps. Il faut avoir le discernement. Amen.
Et ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez un peu? L'ennemi se cache. L'ennemi se cache. L'ivraie paraît à tout point de vue comme les vrais blés. À la différence qu'il ne donne pas, des blés. Quand l'ivraie grandit là, donc tu vas dans les champs de blé là, tu ne verras pas la différence entre l'ivraie qui est dans la Bible et le blé. Tu n'auras pas de différence. Il faut vraiment écouter, on vous donne des conseils. Nous continuons avec l'enseignement sur les problèmes qui troublent la famille. Fin, dis-moi fin. Alléluia. Aujourd'hui, nous attaquons un sujet très très important pour ceux qui vont se marier et pour ceux qui sont déjà mariés. C'est un problème d'actualité qui crée beaucoup de problèmes ici. Amen. Je vais dire les choses qui troublent la famille en aval fin. Et puis tu mets point avant, et puis tu mets argent, parce qu'avant argent, on va parler d'autres choses. Amen. On était aux 11e chose qui trouble la famille en aval. Ça veut dire que quand vous êtes déjà marié, alléluia, vous savez, quand vous êtes marié, vous êtes unis par quoi? Par l'amour. Alléluia. Et l'amour, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est des actes. Des gestes que vous faites d'amour l'un envers l'autre. Mais ça ne va pas se terminer là-bas. Ça va pas se terminer là-bas. Ça ne suffit pas de parler ou user des paroles est absolument pas important. Mais user la parole est aussi important. Alléluia. Nous allons voir le 11e problème qui trouble la famille. Je suis dans certaines culture, c'est le manque de compliments. Hein? Le manque de les cultures comme en Inde où la femme est considérée comme une chose, les cultures comme les cultures musulmanes, on voit la femme comme rien, après tu peux en avoir 4, 5. Peut-être ça discipline un peu les femmes de ce côté-là. Hein? Et les femmes, on les prend de 5, comme ça ils sont disciplinés. Hein? Mais quand on te prend une seule femme, tu ne peux pas être discipliné. Tu ne peux pas écouter ton mari. Amen. C'est le manque de compliments les uns aux autres. Les compliments, et quand je disais sa définition dans un dictionnaire du monde, il disait parole louangeuse qu'on adresse à quelqu'un pour les féliciter ou les flatter. Donc il y a compliment et compliment. Nous pouvons avoir des compliments issus des flatteries que Jézabel peut utiliser, que Delilah peut utiliser pour atteindre un but, ou que Don Juan peut utiliser pour atteindre un but. Nous ne parlons pas de cela. C'est aussi des compliments. C'est pas pour que toi, fille chrétienne, homme chrétien, tu comprennes. Est-ce que c'est des compliments vraiment ou c'est de la flatterie? Il te faut voir les Saint-Esprit et les discernements. Amen. Mais si toi la chair, ta verve, tu ne sauras pas plus tard. Peut-être même après 20 ans. Les serpents qui dormaient pas, lever la tête, commencent à te mordre. Tu dis, oh, l'homme à l'établissement m'avait parlé un jour. Hier, j'étais ici, le téléphone a sonné. Je vais l'appeler une petite soeur. C'est l'amie de ma petite soeur, c'est des jeunes filles, j'ai vu, c'est des grandes dames. Bon, je les ai vues à 5, 6 ans. Je l'ai croisée, elle m'a dit en 2009, dit, quand je t'appelle, parce qu'en 2009, tu es passé dans ma maison avec telle maman, tu as prié et tu as prononcé un nom. Tu as dit, ce nom-là, fais attention à ce nom-là. C'est qui cette personne-là? Il faut faire attention à elle. 10 ans est passé. Hier, au début, je l'ai envoyé maintenant mon numéro, alors qu'elle me cherchait depuis, chaque fois qu'elle prie, elle voit cette personne-là, et puis elle m'a rappelé à 22h pour me dire, oh, la personne que tu avais dit, et tout ça. Et puis, elle a pas de quoi expliquer, son mari m'a expliqué comment cette personne fait la faire du mal. Ça fait 10 ans. Mais comme elle était mariée à son frère, elle était tapissée comme un petit serpent, tranquille. Vous comprenez un peu? Le discernement est quelque chose de très très dangereux. Et moi, quand je vous donne un conseil, vous avez intérêt à écouter. Si vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Vous avez peut-être même me jeter la pluie, même injurier. Tôt ou tard, tu vas te dire, oh, l'homme à la calipsie m'avait dit, c'est là. Vous comprenez un peu, 10 ans.
c'est sur ma table, le nom est là. Je suis là, madame Delval, j'ai prié pour cette dame-là hier. Ça fait 2009, ça fait 10. Je dis, mais moi, je dis, mais j'ai plein de cahiers ici, je ne peux pas me souvenir 2009 ce que j'avais dit. Il me dit, ah, tu avais dit tel nom. Je dis, mais c'est qui? Et il m'explique maintenant. Comment les relations marchent. S'il y a une parole prophétique, je prie pour vous, prenez ça très au sérieux. Amen. Si c'est un avertissement aussi, prenez ça au sérieux. Amen. Et cette personne vivait avec tout le temps ensemble. À ce moment-là, il faisait des compliments, mais ce compliment-là était de quoi? De flatterie. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons ici des vrais compliments quand quelqu'un fait du bien et que vous reconnaissez que, oh, maman a fait quelque chose de merveilleux. Vous venez quoi? La complimenter. Papa a fait quelque chose de merveilleux. Vous venez quoi? La complimenter. Oh, les grands garçons de la famille ou les aînés de la famille a fait quelque chose de merveilleux. Vous venez les complimenter. Comme je dit, des paroles louangeuses, c'est-à-dire que vous les félicitez, vous l'encouragez. Et dans la famille, il faut de l'encouragement mutuel. Vous savez, des fois, tout le monde a besoin d'encouragement. Même les petits, les tout petits, même le tout petit a 3 ans. Quand il fait quelque chose de bien, tu dis, oh, c'est merveilleux ce que tu as fait. Quand je dis à mon petit-fils, mais toi, tu es super, toi, regarde ce que tu viens de faire. Ça fait que c'est comme une bombe de l'esprit. Or, dans une famille où, quand la carence d'amour, l'amour n'est plus la deuxième carentielle, le compliment quoi? Flétrisse, ça devient comme de l'automne. Hein? Il y a des familles qui vivent juste comme la nausée des Sartres. Il y en a qui croient que nous ne sommes pas d'intellectuels. Nous avons beaucoup lu aussi. En philosophie, on peut discuter avec vous, battre aussi, ça sans problème. Mais on va vous ramener à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de pouvoir vous complimenter les uns et les autres. Mari à la femme quand elle a bien fait, femme au mari quand il a bien fait, ah mon mari tu es merveilleux, les choses que tu as fait, ou toute la famille s'est réunie un jour, faire un cadeau super, pas les ingrats. Quand quelqu'un vous a fait du bien quelque part, vous devez pouvoir un jour quand même les complimenter pour le bien. Peut-être que papa était dur, mais si sa dureté vous a amené à la vie, venez les complimenter un jour. Si peut-être maman était dure et que sa dureté vous a connu à savoir un peu, mais savoir vivre la vie, venez les complimenter un jour parce que vous êtes enfant de Dieu. Donc c'est très important. Les manques de compliments de la famille, on va voir, c'est ce n'est pas du tout bon. Frère Kevin, lis-nous, tu es un peu distant, ça va? Très concentré? Non, ça va, oui. Ok, mais tu es cool là, comme tu étais au gymnase. Ok, bon, Proverbe 31, 30. Amen. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 31. Là, je suis bien. Je ne me sentais pas bien. Vous voyez que la loi a fait. Je ne me sentais pas. Je me disais que je vais tenir. Vous voyez, je me tenais à genoux. Ce n'est pas parce que je voulais adorer, mais je me sentais fatigué. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. Proverbe 31, verset 30. C'est pour le Saint-Esprit. Nous le disons toujours merci. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. 31. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la louent. Comporte quoi? Lisez un peu d'Alfred Welfare. Ça, c'est le 12e. Quand vous allez vous marier et vous venez de marier, les compliments, c'est pas des actes, mais ça touche. Vous allez voir que les compliments vont toucher l'âme, vont toucher aussi le cœur. Alléluia. Et ça donne aussi la force à quelqu'un de continuer. Souvent, nous ne le faisons pas. Parce que quelqu'un peut être mauvais ou mauvaise, il peut avoir un chant où il fait bien. Et parce que c'est un chant où la personne fait bien, toi, enfant de Dieu, tu dois pouvoir voir, l'encourager. Même dans la vie chrétienne, c'est ce que je fais. Quand je vois tout le monde, je connais quel est le point faible, je vous connais très bien. Même quand vous êtes inquiet, comme vous dites, ce matin, il y avait beaucoup d'inquiétude ici. J'ai ça dans mon esprit. L'esprit dit non, là, tout le monde joyeux ici. Ne venez jamais à la besoin de dire inquiet. Ce n'est pas un tribunal ici. Hein? C'est un lieu du salut ici. Ce n'est pas un tribunal. Alléluia. Non. Pas. On peut donner un message qui peut te toucher très fort dans le corps, ça ne sera jamais un tribunal.
Alléluia. Les tribunaux, ça sera la fin des temps. Alléluia. Frère qui vient rapidement. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère le Seigneur dans son cœur est digne de louange. Rendez-lui votre hommage pour tout ce qu'elle fait et que partout ses œuvres proclament sa louange. Alléluia. Ne donnez pas seulement des louanges parce que, oh ma femme, il dit quoi la beauté, quoi, fugace. Vous connaissez le mot fugace? Ça part vite. Ça s'évapore. C'est comme une fleur qui flirte. Mais la femme qui crée le sera louée parce que cette femme-là, récompensée le fruit de son travail. Parmi si vous récompensez, la première chose que vous faites dans la personne, c'est de pouvoir et complimenter la personne. Dire Seigneur, ma femme, ma soeur, mon frère, et papa, maman, c'est que vous faites ce merveilleux. Je vais vous dire merci. C'est le diminutif de compliments, c'est juste dire merci. C'est une forme de remerciement à la personne qui a fait du bien. Vous les félicitez pour le bien qu'il fait. Alléluia. Amen. Pas de flatterie. Amen. Le flatterie, c'est dire que quand il complimente, il dit je vais la complimenter parce que moi je vais en profiter quelque temps. Non, pas ça. Ah, je vais le complimenter parce que c'est qu'il va me déposer quelque part. Non. Oh, tu es un gars intelligent, toi. Tu dis conduis bien, Il pensait juste parce qu'il veut profiter de l'autre. Non, ça c'est le flatterie. Hein? Ça c'est le flatterie. Et vous, enfants de Dieu, aujourd'hui là, il y a une vidéo que j'allais t'envoyer la semaine, comme je t'en prie, je ne veux pas, mais ça allait me distraire, je vais t'envoyer ça. Ça concerne un peu le Cameroun, mais c'était les Camerounais. J'ai déjà suivi ça. Camerounais. Lequel j'ai suivi ça? Vous n'avez pas suivi ça? Oh là là, je vais passer à Papa Jaloué. J'ai dit, je vais le montrer un peu. Amen. Il ne faut pas laisser une Camerounaise venir te ruiner. C'est-à-dire ruiner, je sais qui la vidéo, c'est les gens, les filles qui appâtent les gens et puis tu les viens, mais ils te ruinent. Elles te ruinent. Beaucoup de célébrants pour enfants. Alléluia. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons de compliments. Après avoir observé une personne, après avoir reçu un service de quelqu'un, et avoir observé le caractère de quelqu'un, vous venez vraiment avec amour dire nous te complimentons. Le pasteur de force mérite aussi cela. Il y a de très rares personnes qui m'appellent pour me dire merci. Amen. C'est vrai que les grands merci vous le dites au grand roi. Alléluia. Amen. Donc, les compliments sont des bonnes paroles d'encouragement. Les compliments sont des paroles qui guérissent l'âme et le corps. Et surtout les femmes aiment cela. Parce que tu aimes les compliments, n'est-ce pas? Toutes les femmes aiment cela. Même ma mère à 85 ans, elle aime cela. Les femmes aiment beaucoup les compliments. C'est-à-dire, si tu ne complimentes pas, c'est pas bon. C'est pour dire beaucoup aussi compliments n'est pas flattant, mais puis vous les trompez, mais bon. Mais nous ne parlons pas de ça. Nous sommes des vrais enfants de Dieu. Tu complimentes la personne est très importante. Vous allez voir ce que les Écritures disent. Frère Kevin, Proverbe 15, verset 23. Soyez pas, avant que tu dises, une famille juste. Il y a des familles qui sont déjà presque mortes. Chacun dans son coin. Je sais de quoi je parle. Amen. Chacun dans son coin. Car non. Hein? Complimenter. Amen. Complimenter. Ah, et véritablement, ta fesse elle est jolie. Tout le monde dit, oh, ta fesse elle est trop courte. Non, complimente. Ah, oh non, ta robe elle est jolie. Amen. Oh enfant, tu t'es bien coiffé. Ta coiffure là est bonne. Oh, ta biche, les gens aiment les barbichettes là. Oh, c'est bon, c'est quand même beaucoup, mais c'est bon. Amen. Ça va un peu. Parce que les compliments agrémentent la maison et ça donne une émotion d'encouragement et de joie à la maison. Amen. Quand la maison perd la joie, c'est pas bon. C'est pas bon. Qui va vous donner la joie? C'est vous-même. Alléluia. Allez, frère Kevin, Proverbe 15, verset 23. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Amen. Combien est agréable une
paroles dites à propos. Amen. On peut mettre dans les cas des compliments parce qu'au lieu de rabouer quelqu'un des fois, quand je regarde Benjamin, je sais qu'il a beaucoup souffert pour l'appareil là, ça coûte 1500, il s'est calculé, c'est pas me faire payer ça ou pas. Non, j'ai dit bon, c'était un accident qui est arrivé, prochainement, ne fais plus ça, ok? Tu es pardonné, sois calme. Hein? Tu ne savais pas qu'il ne fallait pas déposer là-bas, mon pied a touché, l'appareil est tombé. Je ne vais pas l'embrouiller plus parce que ça concerne mon Jacques il est triste. Vous comprenez un peu? Le complot va booster, complète ça avec Proverbe 16, verset 24, je vais parler de deux. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Les paroles agréables, les compliments des dents, l'encouragement des dents, sont quoi? Un rayon de miel. Des rayons de miel fait quoi? Vous connaissez l'histoire de Jonathan dans les combats et avec son père Saul avait dit à tout le peuple d'Israël de ne pas rien manger dans le combat en jeûne. Mais Jonathan, fatigué avec les combattants, ils ont pris un rayon de miel, ils ont mangé, ça les a donné de l'énergie, ils ont gagné des grands combats et Saul avait juré que celui qui mangera va être tué. Saul voulait tuer son fils. Le peuple a dit non, non, non. On a gagné hein, le combat. Les rayons de miel, c'est quoi ça? Toutes ces paroles-là encouragent, c'est ce que ça veut dire. Ça te booste. Amen. Même si tu es fatigué. Amen. Imagine-toi, tu viens du travail, tu es fatigué, tu arrives à la maison et ta femme te reçoit avec des paroles d'encouragement. Ça te donne la force. Amen. Amen. Qu'elle te recevra avec où tu étais? Où tu étais? Non. Hein? Depuis longtemps, tu n'es pas passé par là. Tu es là? Non. Les paroles d'encouragement. Yes. Ou même quelqu'un a réussi quelque chose. Hein? Tu viens juste de féliciter. C'est bon, il faut le faire. Amen. Tu vois, si tu as un esprit haineux ou un esprit de jalousie, tu ne sauras jamais complimenter les gens. Amen. Même à l'église, tu vois, la sœur chante des vidéos, les frères chantent bien. Oh, frère Moïse, tu chantes bien. Ou frère, sœur Sarah chante super. Tu vas bien chanter ça. Amen. Amen. Pour bientôt là. Amen. Alléluia. Vous comprenez bien aimé? Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, quand il y a quelque chose qui arrive, qu'il soit bon ou soit mauvais, quand c'est bon, vous encouragez la personne. Amen. Et quand c'est mauvais, vous encouragez la personne. Quand c'est bon aussi, vous le complimentez. Le proverbe, quand nous avons dit, récompensez l'un de ses œuvres. Dans les compliments, il peut y avoir des actes de compliments. Donc, un geste que vous faites pour la personne pourrait l'encourager, un petit cadeau. Amen. Tout ça, c'est des petites choses, mais qu'il faut des grandes choses dans la famille. Des petites choses qui font des grandes choses dans la famille. Amen. Que quelqu'un fait quelque chose pour vous, vous ne dites rien. Oui, vous ne dites rien. Pourquoi il est comme l'acier style, là, c'est ça en anglais. C'est comme de l'acier. Non, il n'y a aucun homme qui est un acier. N'importe quel homme, même quel événement le plus positif possible, il a besoin toujours d'encouragement. C'est pourquoi le proverbe 16, verset 4 dit, les paroles de Dieu sont un relevé douce pour l'âme. Pourquoi douce pour l'âme? L'âme c'est quoi? Quelles sont les fonctions de l'âme? Dans l'âme nous avons quoi? La volonté, nous avons quoi? Nos émotions surtout. L'affection aussi. Amen. Au niveau de l'âme. Ok? Quand maintenant quelqu'un est attristé, amen, et que tu viens les complimenter, ça fait quoi? Ça relève son âme. Tu vois un peu? C'est comme, c'est-à-dire que ça aide, ça fait partie de la tristesse à la joie. Alléluia. C'est très important. Même un enfant qui a fait l'examen dur, mais il a eu, au lieu d'avoir 80, il a 70 ans, et 70% plutôt. Venez l'encourager. L'encourager. Amen. La même chose dans le Seigneur. Si je te vois qui marche comme ça, dans le Seigneur, c'est comme ça. Il y en a qui marchent. Pouf. Moi, j'étais comme ça. Donc, j'ai décollé comme les supersoniques, là, les Français là, qui décollent, comme ça, paf, je suis parti. Mais il y a d'autres qui marchent comme ça. Ils décollent, ils tombent. Ils décollent, oh. Ils décollent, oh. Et puis, tranquillement, ils commençaient à monter.
il a besoin d'aide ou elle a besoin de quoi? D'encouragement. C'est pourquoi dans le temps, moi je vous réprime. Ne pensez pas que je fais ma méchanceté ou que je vous corrige avec la Bible. Je vous donne, comme je donne un verset à méditer, c'est dire voilà ce qu'est, voilà là où tu dois tendre. Nous tous nous tendons vers la perfection qui est Jésus-Christ. Nous tendons. Il y a des points de ma vie que moi je travaille encore par exemple. Ça m'a colère des fois. Vous voyez un peu? Je travaille encore ça. Vous voyez un peu? Mais c'est-à-dire que nous devons tendre vers Christ. Alors quand quelque chose arrive et qu'on vient quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas bien fait longtemps, le jour où il fait bien, tu viens de complimenter, ça aide beaucoup. Alléluia. Souvent les compliments ne peuvent pas être là quand il y a des, on va tout à l'heure, quand déjà ton idée sur la personne était, donc tu es rempli de les soupçons, donc la personne là pour toi, il ne peut plus changer. Non, il n'y a personne qui sait qu'il peut plus changer, tout le monde peut changer. En Jésus-Christ, tout le monde peut changer en Jésus-Christ. Bon, mais c'est pour ça qu'il est venu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons bien aimé. Donc, il dit salutaire pour le corps. Salutaire pour le corps, pourquoi? Quel est le lien qu'une parole peut avoir entre l'âme et le corps? La Bible dit un cœur joyeux c'est un bon remède. Un bon remède de quoi? Du corps. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu complimentes quelqu'un, il va quitter la tristesse pour venir à la joie. Quand tu es joyeux, ton corps là subit aussi des influx positifs d'être bien. Tu vois, les gens qui sont tout le temps joyeux ne vieillissent pas longtemps. Comme moi. Amen. Si tu es tout le temps joyeux là, pour vieillir, ça va prendre du temps. Amen. Mais si toi tu te dis, tu vas aussi devenir longtemps. Même il y a des gens qui vont, oh, tiens que les gens commencent à me dire, comment tu es plus vieux que moi comme ça là? Parce que soyez joyeux. Les compliments. Et quand un enfant ou une personne qu'on complimente tout le temps, il garde cet état de joie. Amen. Alléluia. Tu décides de toi des joies qui fait qu'il y a une influence sur son corps véritablement. C'est ce que ce verset veut dire. Ça veut dire simplement, quand tu te mets si ton âme est dans la joie, ton corps va subir l'effet de cette joie-là. Donc il va être bien, il va être en bonne santé. C'est pourquoi un autre texte de Proverbe dit, un cœur joyeux c'est un bon remède. Donc quand le cœur est joyeux, l'âme est joyeuse et le corps subit cet impact-là positif pour que le corps soit bien. Alléluia. C'est pourquoi même médicalement, un malade qui est positif, qui est joyeux à l'hôpital, vous prenez le même médicament, vous donnez celui qui est tout joyeux guérira mieux que celui qui n'est pas joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les compliments sont très importants. Ils sont des bons médicaments pour le cœur et pour l'âme. Alléluia. Donc, quand tu vois un enfant ou quelqu'un être un peu dérangé ou tu le vois un peu triste ou que ça, tu vas le complimenter. Et surtout quand il a fait quelque chose de bien, ou elle fait des efforts à quelque chose, tu vas le complimenter. Ça va encourager. Ou même, il fait le sport, mais il fait le sport, mais il n'avance pas dans le sport. Va le complimenter. Le compliment, les coachs, qu'est-ce qu'il faut sur le terrain? Ils encouragent. Alléluia. La même chose dans le Seigneur. L'encouragement est quelque chose de très très important. Alléluia. Parce que le découragement ne vient pas de Dieu. Alléluia. Le compliment donc, ce n'est pas seulement une histoire des femmes à hommes, mais aussi des parents aux enfants. Mais aussi des enfants aux parents. Les enfants souvent imaginent que les parents n'ont pas besoin de compliments. Ici les gens. Quand vous allez dire complimenter votre père, il sera très joyeux. Vous allez complimenter votre mère. Enfin, je ne dis pas flatter. Si un des parents marche mal, tu vas le complimenter dans le mal, là tu flattes. Là, c'est pas bon. Mais si la personne fait du bien, ou a fait un acte de bien, ou tu vois qu'il y a un changement positif dans la vie des personnes, il faut encourager cette personne à avancer dans la bonne direction. Et les enfants peuvent le faire envers les parents peuvent le faire envers les enfants. Alléluia. Imaginez une famille où il y a la jalousie entre eux. Est-ce qu'il y aura des compliments? Non. Souvent quand les enfants grandissent, donc les enfants ont à mon âge, ils ont des enfants, donc souvent la concurrence arrive, les enfants de tel avec l'autre, s'il y a la jalousie dedans, ils vont
ne peuvent pas se complimenter. Ils vont être jaloux. Alléluia. Amen. Donc c'est important pour l'enfant de Dieu de pouvoir se complimenter. Frère, qui vient s'il te plaît. Et proverbe, tu es avec des hommes, hein, qu'est-ce qui se passe? J'écoute. Frère, tu n'es pas une salle de classe. Hein? Tu es à l'église. Amen. Proverbe 12, verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Amen. L'inquiétude dans le cœur là-bas, mais une bonne parole quoi? Le réjouit. Et c'est ça les compliments. Une bonne parole le réjouit. Et nous, comme les artisans de paix comme chrétiens, ces paroles doivent aussi sortir le plus souvent possible. Alléluia. Amen. Comme je disais, les enfants ne croient pas que les parents n'ont pas besoin de ça. Les parents sont des gens qui ont vraiment besoin de ça. Surtout quand ils commencent à prendre de l'âge, ils ont vraiment besoin de ça. Et des fois, tu appelles juste ton père ou ta mère, juste pour les complimenter, les remercier pour quelque chose qu'il avait fait pour toi. Ou quand tu es dans la vie, tu commences à voir le fruit de ce qu'il t'a enseigné, tu appelles pour lui, oh, tu dis merci. Amen. Les mêmes aussi, vous pouvez complimenter. Moi, il y a des enfants de la fois comme ça, ils expérimentent quelque chose qui t'ont là enseigné, ils voient le fruit, ils ont même peut-être 10 ans, 15 ans, après toi, ils t'appellent. Oh, je t'appelle pour dire merci parce que tu m'as pas appris, j'ai appliqué si ça marchait. Je m'appelle une des filles d'un fois qui s'est trouvée à Londres. J'ai aidé un couple. Alors, moi, c'est un couple que j'avais beaucoup aidé. Qui connaît les cercles. J'ai donné des cercles de famille. Quand j'ai toujours des cercles, j'ai décidé des cercles. Qui connaît un peu cet enseignement-là. Des cercles avec intersection. Alors, j'ai donné cet enseignement-là. J'ai aidé beaucoup ma fille il y a des années. Maintenant, c'est une femme bien établie avec son mari. Elle est allée à Londres. Elle a expliqué ça. Elle a dit, quand je parlais, je croyais que c'était toi qui parlais à travers moi. Mais le couple a été sauvé aussi parce que c'est la parole de Dieu. Avec ça, c'est des choses qui encouragent aussi. Amen. Quand tu entends que un enfant de la foi, il est en train d'exercer un ministère, de chasser les démons. Vous savez pourquoi un enfant de la foi chute, ça me fait très mal. Quand il y a un enfant de foi au défi, ou c'est un enfant de la foi, je vois que la personne que je n'est plus sur les chemins. Comme un cas que peut-être vous connaissez, je ne peux pas citer ici. Ça me fait tous les jours quand je suis ici, j'ai pris pour ma fille. Là. Quand je vis ici, tous les jours. Quand j'ai vu comment est-ce qu'elle a été formée dans le Seigneur. Mais à un moment, elle n'a plus écouté. Alléluia. Quand on entend que, là, un ministère s'est fait, que les enfants marchent bien dans la foi, ils sont bien, comme j'attends. Les frères aux États-Unis se réunissent ensemble, ils prient, et puis c'est pas, ils vont prier pour moi. Je suis content de ça. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous passons au point 12. Allez, qui veut dire quoi? La gestion non commune de l'argent trouble la famille. La gestion non commune de l'argent ou la gestion commune non consensuelle. Quand on parle de commune, on voit les consensuels dedans. C'est-à-dire qu'ensemble, vous êtes ensemble. Alléluia. Amen. Ça, c'est une matière très... Regardez-moi vous tous. La matière d'argent, si vous ne faites pas attention, c'est celle qui va tuer votre foyer demain. Ou aujourd'hui, si vous êtes déjà marié. La Bible parle de l'argent du début jusqu'à la fin. Et dans le mariage, si votre gestion familiale de mariage n'est pas commune et consensuelle, ou je dirais séparée mais consensuelle, vous allez avoir des problèmes. J'explique. Commune, ça veut dire que tous les revenus familiales, on sait ce que l'homme gagne. La femme sait ce que l'homme gagne, le mari sait ce que l'homme et la femme gagnent, et vous planifiez ensemble ce que vous allez faire pour dépenser la famille, qu'est-ce que vous allez épargner, qu'est-ce que vous allez mettre à côté pour les enfants, qu'est-ce que vous allez mettre à côté pour manger, qui va s'occuper de quoi, qui va s'occuper de ça. Ça c'est commune et consensuel. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, tout le monde est bien, tout le monde est joyeux. Ça c'est, je dirais, l'idéal. Et c'est ça qui doit être. Cette histoire
le mari a son compte, la femme a son compte. Moi, j'observe les jeunes gens. Hein. Quand je suis à la banque, les jeunes gens ils viennent, ils savent combien ils passent devant lui, ils restent derrière. Je dis, mais toi, pourquoi tu ne regardes pas? Pourquoi tu regardes? Et il me regarde, je dis, mais regarde aussi ce qu'il fait. Vous êtes combien copines? Mais regardez, connaissez votre compte. Non, je ne vais pas voir. Non. Commune et consensuelle. C'est pas vous voyez que dans les mariages, vous devez savoir avec qui vous vous mariez. On va voir les détails. Oh, c'était pas un bon enseignement, j'ai beaucoup aimé. C'est tombé par propos pour moi. C'est très, très important. Sinon, ça créera des problèmes incroyables, les assure. Toutes ces femmes africaines qui quittent l'Afrique, qui arrivent ici, là, juste l'argent que les gouvernements donnent pour les enfants, les mettre à l'école, ils se précipitent avec cet argent, ils vont faire. Il y a qui détruisent même le mariage à cause de l'argent qu'on donne pour les enfants. Ils mangent aussi, ils vont à l'église. Mais c'est une abomination. Ça, c'est pour aider les enfants à l'école. Ça veut dire que j'ai fait étudier tous mes enfants, j'ai dit tout lâcher. Tous mes enfants ici, j'ai dit avec tout l'argent que le gouvernement a donné, ils étaient 3 à l'école privée au secondaire. J'ai payé tout, 10 000 $ pratiquement par année. Juste ils ont terminé. L'aîné est devenu médecin, l'autre est devenu infirmière clinicienne. Et Moïse ici, j'ai vu, bon, les comportements de l'école catholique, ce n'est pas bon. Déborah, je l'ai enlevé à maternelle 4. Parce que son propre comme ça me dit, oh, il regarde de la lune. Je dis, madame, il ne regarde pas de la lune là. J'ai prié, Dieu m'a montré l'école chrétienne. Déborah, cette école-là, depuis, elle est plus ancienne maintenant, depuis maternelle là. Maternelle 4. Mais elle est parmi les premiers, elle est ici pas la première parmi les étudiants. Mais on m'a dit qu'elle était à la lune. J'ai tout, donc je ne touche rien, ça vient quand ça part à l'école des enfants. Vous voyez un peu? C'est très important. Mais il y en a qui détruisent le mariage simplement à cause de cet argent. Qu'ils ne pas, les maris, ce qu'ils gagnent, c'est pour la famille. La femme, ce qu'elle gagne, puisque tu as voulu travailler. Vous pouvez rester à la maison, non? Mais tu as voulu travailler, c'est pour aussi la famille, le bien de la famille. C'est très important, hein, vous qui allez vous marier. Oui, c'est là qui ne touche pas les oreilles, qui me regardent bien. C'est très important. Parce qu'on peut gêner, on peut prier. Si cette matière de Père, vous allez voir ce que l'Esprit m'a enseigné hier. Dans ma peine là où il y avait beaucoup de peine hier. Vous comprenez un peu? Ça a détruit même des vieux couples. Mais là, l'Esprit m'a enseigné pourquoi ça détruit. Alléluia. C'est tellement important. Donc ça c'est commune consensuelle ou commune non consensuelle. Ça c'est pas vous allez que vous mettez l'argent ensemble, mes chers. Dans là, ça s'appelle. Tu as déjà dit dans ton chèque, c'est pas encore arrivé. Tu viens de donner 2 jours après. Oh non, j'ai enlevé un. Ça c'est. La personne n'est pas consensuelle. Mais il est où elle est obligée de montrer. J'ai dit que je parle des hommes et des femmes. Hein. Il y a des hommes radins comme il y a des femmes radins qui ne comprennent pas que l'argent c'est pour la famille. Vous comprenez un peu? C'est pour la famille. Moi je ne peux pas dire que je peux le laisser. Je peux partir un peu aujourd'hui. Je peux dire à mes enfants, faites attention vous. Je peux partir aujourd'hui. Dormir, aller. Quand on a entraîné la petite sœur là hier. Elle est partie avec quoi? Elle est partie avec quoi? Rien. Vous comprenez un peu? Amen. C'est très important que nous allons voir. Et frère qui me dit un peu comme en introduction, Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. 2 valent mieux que 1, parce qu'il retire un bon salaire. On peut ajouter entre parenthèses quoi? Ensemble. Amen. Les salaires de 2 sera ensemble. C'est qu'on entend, quand par exemple dans la société actuelle, les hommes et femmes travaillent, c'est un revenu familial, même de revenus et de l'État. Vous dites qu'on vous pose la question, il y en a qui cachent les papiers d'impôt, il ne peut pas montrer au mari, mais les revenus Québec ou Canada, c'est qu'il y a un revenu, quoi, familial. Mais les revenus familiales doivent être gérés familialement et ensemble pour le bien de tous. Alléluia. C'est pourquoi, si tu ne comprends pas cela, jeunes gens,
31, verset 13 à 14, lis-nous ça. Et je sais juste un résumé. Et puis dis-nous aussi 16. Oh, il faut qu'il vienne. Attends un peu. Bon, à partir de 14 jusqu'à 18. Et puis, non, jusqu'à la fin, je vais commenter. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Il continue, elle crée pas la neige pour sa maison. Quand toute sa maison est vêtue de cramoisi, elle se fait des couvertures, elle fait des vêtements de lin de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il cherche avec les anciens. Qui travaille là? C'est la femme. Et alors, maintenant, son revenu, il l'amène où? À son mari. Qui habille son mari? C'est elle. Est-ce qu'elle considère ce qu'elle gagne comme son argent à elle? Non. C'est l'argent de la famille. Catherine, lis ça beaucoup. Et Saint-Jenny, lis ça beaucoup. Et Nani, Déborah, lis ça beaucoup. Et Sarah, lis ça beaucoup. Et toutes les sœurs là, sœurs Wivine, et tout le monde qui me suit là, lisez ça beaucoup. C'est un texte à lire. Si vous avez des questions, dites-moi. Proposez-moi, pasteur, comment je vais contextualiser ça dans notre réalité d'aujourd'hui? Je vais vous aider. Je vais donner un enseignement dessus. Alléluia. Pourquoi alors ça pose des problèmes d'argent? On va voir avec les principes. Les principes que nous voyons aujourd'hui. D'abord, quand la gestion commune n'est pas consensuelle, il y a un d'entre les parents qui va avoir l'amertume. Et quand l'amertume est déjà là, tout est permis. La haine sera là, les désordres seront là, la rancœur sera là, et t'attends le jour où tu tombes malade pour se venger, qu'elle va commencer à avoir l'argent, et tout sera là. Parce que on fait semblant d'être ensemble, mais les choses ne sont pas consensuelles. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Alors, le principe que nous voyons, première chose que tu vois, ta position par rapport à l'argent déterminera la qualité et même la durée de ton mariage. Amen. Amen. Ta position, comment tu te comportes devant l'argent, tu n'es pas comme ces Congolais, la plupart des Congolais, devant l'argent, il n'existe plus. Quand il y a l'argent, il n'existe plus. La chrétienté n'existe plus, ils disparaissent. Hein? Tu ne dois pas être ainsi. Ta position par rapport à l'argent détermine la qualité et même la durée de ton mariage. Comment tu dois te poser une question véritable. Ai-je l'amour de l'argent? As-tu l'amour de l'argent? Amen. Amen. Es-tu attaché à l'argent au point que tu oublies tout, même ta propre vie, même te sacrifier pour l'argent? Amen. Ça, c'est le point de départ. Alors, toi, j'ai des gens qui sont en fiançailles. Quand tu vois ton fiancé, ta fiancée comme ça là, dans la boutique, tu as des dangereux, tu dois dire, ça demande qu'on travaille dessus. Amen. Quand tu vois la fiancée, tu vas te dire, achète-moi ceci. Oh, achète-moi ceci. Oh, achète-moi cela. Oh, fais attention. Ou les fiancés aussi, il y en a aussi des gigolos qui sont là. Ils veulent toujours que tu achètes des choses, tu achètes des choses. Faites attention. Amen. Comprenez un peu? C'est très important. Alors, as-tu l'amour de l'argent? Tu vas te poser ces questions suivantes. Est-ce que tu en veux toujours plus? Voilà. Je disais ça, tu es là. Est-ce que toi, l'argent, tu en veux toujours? Même si quand tu as de l'argent, tu en veux toujours plus. Amen. C'est ça qui a peur beaucoup de gens ici.
C'est ça qui détruit même beaucoup de papas. Il est parti, il a déjà 1 million, il va encore gagner 10 millions. Il a négligé les enfants. Amen. Hein, je vous ai dit, j'ai prié pour un enfant de l'ex-général de Mobutu, ici à Montréal, il avait 45 ans à l'époque. Il dit, docteur, tu sais, j'ai dit, mais toi, je cherche l'esprit des rejets en toi, comment tu peux avoir des rejets? Ah, il dit non, tu sais, papa n'est jamais. Nous, on a gagné, papa n'était pas là. Hein. Parti avec Mobutu tout le temps. Quand on était malade, le docteur et l'infirmier étaient là. Mais les docteurs et l'infirmier ne remplacent pas papa et maman, malheureusement. L'argent, vous comprenez? L'amour de l'argent. Il était attaché à son poste. Vous comprenez un peu? Aimes-tu toujours l'argent plus? Même quand tu t'es jamais contenté de ce que tu as. Tu dors toujours en train de rêver de millions. Hein? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu peux détruire l'autre pour l'argent? Tu peux détruire l'autre à cause de l'argent. Delilah a détruit la vie de Samson à cause de quoi? De l'argent. Elle avait l'amour de l'argent. Et l'amour de l'argent, moi j'ai gagné les détails pour tout. Ah oui, j'ai vu beaucoup de mamans de notre époque là trahir leur mariage à cause de l'argent. L'amour de l'argent, la Bible dit c'est la racine de tout le mot. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Alors quand tu es possédé de ça, tu vas avoir des problèmes. Jamais tu ne géreras. On continue avec les questions. Troisième question, est-ce que, diagnostic, tu dois te poser la question, est-ce que tu peux détruire ta propre vie ou ta famille à cause de l'argent? Quand tu peux le faire, tu es un idole. Cette idole s'appelle Mammon, le dieu de l'argent. Tu es attaché à l'argent. Cinquième question, quand tu le vois, quand tu vois l'argent, est-ce que tu perds la tête? Hein? Il y a une question. Hein? Quand tu sais ça, dit, oh, il y a un peu d'amour d'argent dedans. Dans mon sac, là, j'ai offert un petit mail. J'ai un peu d'argent. Un petit chèque que je traîne dans ce sac-là depuis avant les deuils. J'ai dit, je ne peux pas les toucher jusqu'à ce que j'ai. C'est là mon deuil, hein? Je pouvais aller à la banque, cacher mon chèque là. Mais il est là. Je vais dire, je vais faire les deuil là. J'étais en jeune, je vais te manger, je vais les cacher le lundi. Mais ça ne m'impressionne pas. Vous comprenez un peu? Alors, quand tu réponds à toutes ces questions, est-ce que tu en veux plus? Tu dis oui. Est-ce que tu peux détruire l'autre pour l'argent? Tu dis oui. Quand tu peux détruire ta propre vie et ta famille. Donc il ne peut pas comme ça là. Pour l'argent, il abandonne les enfants. Les enfants sont ici. J'ai déjà fait les enfants. Vous savez que moi j'ai abandonné ma carrière pour vous. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand moi j'étais moi, je travaillais à l'intérieur, je suis épidémiologiste, donc je pouvais aller retourner ou aussi ici ou à l'OMS partout. Mais quand j'ai regardé les cas de Michel et les enfants et tout l'appel de Dieu, j'ai arrêté. Jusqu'à Dieu m'a appelé, j'ai arrêté de faire. J'ai préféré chercher d'abord ici, rester ici. Mais si c'est pour l'argent, c'est parti. Est-ce que c'est la famille qui est plus importante pour toi ou l'argent? C'est ça le plus important. Quand c'est l'argent est le plus important, je t'assure que tu vas détruire ta famille. C'est pour ça que certaines mamans ont abandonné la famille. On fait des choses abominables à cause de l'argent. L'argent, c'est pas un bon maître, hein? Il faut faire vraiment attention. Il faut qu'il soit sous nos pieds. Tu vois, toi, même les pasteurs, tu vois, le pasteur, il va au Dieu, c'est comme si il fait des mariages. Tu vois, comme un jour. Mais tu dis, mais déjà, il comprend c'est quoi les deux? Mais c'est grave ça. Amen. Hein? L'amour de l'argent. Il dit, si tu le vois, si tu perds la tête, donc, comme je disais à un papa, tu sais d'exister. Moralement, tu sais d'exister à cause de l'argent, c'est que tu as l'amour de l'argent. Et ça, là, si tu n'es pas encore marié, il faut travailler ça. Amen. Même si tu possèdes déjà l'argent, vous comprenez ce que je dis? On peut avoir l'amour de l'argent et avoir l'argent et avoir
l'amour de l'argent. Tu veux encore plus. Comme on peut en manquer, on a l'amour de l'argent. Dans les deux cas, tu dis des racines, c'est pas vrai, c'est des racines de l'amour de l'argent. Tu vas avoir des problèmes. Amen. Oh, si j'ai oublié de te dire, quand toi, pour te séparer de l'argent, ou pour donner l'argent, tu trembles. Il y a de l'amour de l'argent dans le cœur qui s'accompagne de la peur de donner. Tu as dit la peur de donner, le chapitre. Là, sur la peur de donner, j'ai développé un peu dans les livres. Ça part dans l'avarice. Oui. Voyez un peu. Pourquoi je dis ça? Quand vous vous retrouvez dans le mariage, la personne qui a l'amour de l'argent, quand elle gagnera son argent, elle ne voudra pas donner ni à toi le mari, ni aux enfants. Elle va regarder juste chez le mari donne, ou vice versa, c'est le mari qui a l'amour d'argent, il voudra regarder son argent, il donne un peu. Non, vous gérez ensemble. Parce que le but de l'argent, c'est faire du bien. Les esprits nous disent que nous gagnons l'argent pour aider les gens, pour faire du, on a dit ça dans l'étude biblique, pour faire du bien. Le but que nous gagnons l'argent et les chrétiens, c'est pour faire du bien aux autres. Amen. Mais le premier bien que tu fais, que Dieu te donne comme responsabilité, c'est votre famille. Je ne peux pas imaginer avoir 10 $. Par exemple, j'ai déjà calculé le prix du lait. Moi, j'ai jamais calculé le prix du lait. Comment tu peux calculer le prix du lait? T'as un problème? Moi, je ne calcule jamais le prix du lait. Je sais que le lait ne doit pas manquer. Donc, j'achète le lait, je ne calcule pas. Parce que c'est le plus important. Que les enfants mangent bien, c'est le plus important pour nous tous. Nous comprenons bien aimé? Alors, quand vous regardez ces choses-là, si tu n'as pas ça, quelqu'un qui a l'amour d'argent, il peut t'aimer. Vous pouvez être ensemble érotiquement, vous pouvez être ensemble aussi, l'amour filéo, l'amitié, mais l'argent va vous diviser. Les jours où il y a un problème, j'ai une soeur, mon ami et frère, a connu un divorce à cause de 200 $. Il était épousé, j'ai jeté le don, elle était épousée à une de mes cousines. Et puis, à l'époque, par mois, ma cousine avait un montant de 10 000 $ qu'elle avait chez elle. Ils sont aux États-Unis. L'argent la venait par chez moi, par mois. Et puis, les maris amis savaient que la femme avait 10 000 $. Et puis, il a dit, paye seulement la facture de 200 $ d'électricité. Non, elle a refusé. Elle gardait les 10 000 $. Elle ne voulait pas donner 200 $. Alors, ils étaient à l'autoroute. Ils m'appellent, moi je les appelle, je dis, j'ai un type de à ma soeur, il faut que tu donnes l'électricité. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Dis-moi, tu donnes cet argent, viens de moi. À un moment donné, elle n'a pas fait ça, elle a discuté, elle a dégénéré, et s'est énervé là où, fermé la porte, elle était invitée chez un petit frère. J'ai dit, rentre, elle ne voulait pas rentrer. Mais comme c'est une histoire qui traînait longtemps, quand elle est rentrée, la série de la maison était changée. Là, elle a payé le billet avec cet argent pour que j'aille là-bas. Mais j'ai jamais pu réparer ses mariages. Vous comprenez un peu? C'est les gens du monde, je ne joue pas avec. Donc chez nous là, on joue parce qu'on est chrétiens. Mais dans le monde là, ils ne jouent pas. Le monde, ils ne jouent pas. Il faut aller à la cour, là, vous allez les voir tous là. Donc calme. Il dit, bon, calmement. Bon, il ne faut pas les habiller. Nous, on ne va pas les saluer. Alléluia. Frère Kevin, 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Alors, on va les saluer pour la prochaine année. Amen. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Amen. C'est un enseignement qui est un accouchement difficile. C'est un accouchement difficile. Je le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Et la racine de tout le mot au pluriel, l'amour de l'argent. Donc quand maintenant tu te maries à quelqu'un qui aime l'argent,
où tu vas avoir des problèmes parce que vous ne pourrez jamais faire des choses de l'argent consciensuel. L'argent va vous jouer beaucoup de tours. On voit là même des femmes ici là, qui construisent des maisons dans leur pays. Les maris ne savent pas. Des fois même, son papa est complice de la femme. Mais ça c'est un sorcier. Les papas est complice de la femme. On est tout mari ne sache pas. Hein. On fait ça. Mais là, et dimanche, moi le problème si c'est non, si c'est pas des chrétiens, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'ils ont la Bible, ils ouvrent la Bible. Ouais. Et des fois même, ils prient, ils viennent prier en langue. Oh! Il faut faire attention. Alléluia. Amen. Votre vie de mariage, jeunes gens, vous allez vous marier. Regardez-moi les jeunes gens. Hein? Clair, clean. Amen. Vous connaissez ce qui rentre dans la famille. Qu'est-ce que vous mettez à côté? Tout. Hein? Clean. Mais quand il y a de l'amour d'argent, parce que c'est une forme d'avarice. L'avare ne partage pas. Le cupide ne partage pas. Des fois même l'enfant est malade, elle peut faire toujours regarder le mari qui est en voyage, où je vais attendre quoi. Mais elle a l'argent en compte. Mais l'enfant est malade là. Oh, on voit l'argent, mais elle a l'argent. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Donc, nous revenons sur le texte. C'est un texte très profond et qui résume, qui parle de l'argent. Mais j'arrive au verset 6. C'est une grande source de gain qui est la piété avec le contentement. Il faut savoir être contenté de ce que vous êtes dans la vie. Tu as beaucoup, tu rends grâce. Tu n'as pas, tu rends grâce. Amen. Je ne dis pas, je n'ai pas contre des progrès. Je n'ai pas contre que tu deviennes riche. C'est jamais être riche pour Dieu, c'est quoi être riche pour Dieu? Mais c'est l'avarice. C'est-à-dire que tu es riche, mais tu ne partages pas. Amen. Il y a des enfants même des riches, dont le papa n'a jamais même acheté quelque chose de bien. Le papa sur l'argent, il garde. Et les trucs comme ça chez nous, hein. Des fois, ils sont même avares. Et chez les Congo là, ils mangent. Et le foufou avec un petit marabout comme ça là. Mais l'argent, quand il va mourir, vous allez voir, oh! Mais il avait 10 000 $ dans la maison. Ça, c'est l'avarice. Hein? Amen. Amen. Que l'argent ne soit pas ton Dieu. Amen. La Bible dit que quelques-uns se sont égarés loin de la foi à cause de l'amour de l'argent. En d'autres termes, quand déjà dans les foyers, tu as cette habitude-là, tu vas depuis ton foyer. L'autre ne sera pas content. Il y aura l'amertume, il va se décourager. À un moment donné, ça va créer des problèmes. Parce qu'un foyer, quand la joie n'est plus là, c'est pas bon. Les foyers peuvent être beaux et joyeux. Quand tu rentres dans ta maison, tu dois être joyeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 5, verset 6, mon fils. Amen. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Oh, c'est pas ça. Non, c'est pas cette parole-là. C'est... je ne sais pas si c'est Ecclésiaste 4, là, j'ai lu ça. Ça. Non, ça prend ça pour toi. Ok. Amen. Toi qui as plein de choses comme moi. Alléluia. Amen. Et Proverbe 15, verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Celui qui est quoi? Avide de gain trouve sa maison. C'est-à-dire que l'avare là, celui qui aime l'argent, il aimera toujours les gains. Quand on fait trop les gains, quand même on n'est pas à l'excès, on s'appauvrit, dit la Bible. En d'autres termes, tu épargnes tellement auprès de ta famille souffre. C'est pas bon. C'est comme ces gens, beaucoup des Africains ici, qui achètent une maison sans avoir étudié leurs avoirs. Même la maison devient comme une idole. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et les gens ne vont pas passer telle date. Ils donnent. Donc, ils transpirent. Ouais. Ils n'ont pas réfléchi d'aller avoir. Ils savent pas que la maison, on paye les taxes municipaux. Ils savent pas. Quand ils détournent, ils sont perdus. Amen. Mais, parce qu'ils étaient omnibulés par la maison. Amen. Manque de sagesse. Et dimanche, ils vont à l'église. Alléluia. Amen. Amen.
Nous comprenons, bien aimé. Donc, celui qui a envie du gain, trouve dans le frère qui vient, s'il te plaît. C'est un très bon verset, ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Amen. On va terminer ça parce qu'il me reste 30 minutes, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est des choses bien aimées. Prenez ça au sérieux. Amen. Regardez-moi, j'ai les gens. Hein? J'ai les gens. Tu es déjà fiancé ou pas? Pas encore, hein? Ok. Mais ça, maintenant, dans la tête, écris ça. Et tu dis ça. Que quand tu fais ton choix dans la vie, tu vois déjà quelqu'un qui vient, par exemple, ou même tu viens, il vient t'épouser avec un intérêt parce que tu fais tes études, tu fais ça. Celui qui aime l'argent aime aussi ce qui. Vous voyez un peu? Il dit, moi je vais étudier. Lui, il est ceci. Il n'épouse pas la personne, mais il épouse ton grade, ton titre. Faites attention. C'est l'amour par intérêt. Alléluia. Allez, fais qui vit. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut s'enrichir par tous les moyens entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Amen. Amen. Allez, lisez encore. Celui qui veut s'enrichir par tous les moyens entraîne sa famille dans le malheur. Amen. Mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Alléluia. Montrez-moi, je pose la question au Congo. Montrez-moi un parmi les diamantaires que vous connaissez au Congo qui a une bonne famille. Il n'y en a pas. Hein? Quelques exceptions. Hein? Ils aiment l'argent, ils sont partis pour l'argent, ils mettent des enfants comme ça là, ils se sont occupés de leurs enfants. L'amour de l'argent. Tu mets la famille en péril. Alléluia. C'est vraiment très important parce qu'il n'y aura des gestions communes de l'argent que c'est là. Il n'y aura pas de gestion commune de l'argent si un de vous est un autre principe et idolâtre. Amen. Si un de vous là est idolâtre, cupide, parce qu'il doit dire la cupidité, quelqu'un qui n'aime pas partager, il n'y aura pas de gestion commune, ce sera difficile. Parce que tout ce qui va, l'avare va vouloir s'accaparer. Il y en a qui viennent juste avoir l'argent juste pour regarder où mon compte est combien. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir à côté. Hein? Quoi, ça peut rappeler quelque chose ou quoi? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la Bible ça. Alléluia. Nous comprenons. Amen. Amen. Donc, je répète, il n'y aura pas de gestion commune de l'argent si l'un de moi idolâtre aimant l'argent plus que le mariage. Plus qu'obéir à Dieu. Tu vois quelqu'un, pour l'argent, il peut désobéir à Dieu. Il est idolâtre. Quand il y a de l'argent, oh non, Dieu va comprendre, on peut coopérer, tout ça, Dieu va comprendre. Non, tu restes chrétien. Alléluia. Le texte qui vient de lire, l'autre phrase dit quoi, la dernière phrase? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Qui déteste quoi? La corruption. Les pots de vin vivra longtemps. Mais les gens qui aiment la corruption, c'est l'amour de l'argent. Hein? Comme dans nos pays, les Cameroun, les Congo, la corruption, mais c'est dans les systèmes étatiques, mais c'est des records. Et puis dis-moi les gens comme ça, dimanche, il y a des agents de corruption qui travaillent à la douane, il y a des agents de corruption, dimanche je suis venu à l'église, il y a de louer Dieu, et puis d'offrir même à Dieu, le pasteur est content. Hein? Alléluia. Frère Kevin, pourquoi tu n'as pas lu ce que je t'ai demandé de lire? Moi je t'ai demandé de lire Ecclésiaste 5, verset 9. Tu m'as dit de me lire autre chose. Non, vous avez dit 6. Oui. J'ai pas dit 9? 6. Non, vous avez dit 6. Ah, ok. Bon, change ça. 6, ça veut dire 9. Ok. Yes. Oui, c'est le 9 que je voulais que tu lises. Ok. Les 6, tu les prends pour toi. Ok. Amen. On va lire. Gloire à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, dans le principe, il n'y aura pas de gestion commune de l'argent si l'un de vous
parmi les parents est cupide. Aima l'argent plus que la famille, plus que même obéir à Dieu. Amen. Quelqu'un qui vit qui aime la corruption. Ecclésiaste 5, verset 9, frère, qui vit dans trouver le bon texte. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Ça sera toujours donne, prends. L'argent, si tu aimes l'argent, c'est une fin, tu ne vas pas t'arrêter. Comme cela va t'entraîner, ça t'entraînera en héros de la famille, ça t'entraînera toujours loin, ça t'entraînera dans les communes, dans la corruption, dans beaucoup de choses. Et toujours parce qu'il aime l'argent. C'est pour ça qu'on voit les politiciens au Congo. Même en Afrique, partout. Hein? L'amour de l'argent. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Gloire à Jésus-Christ. Donc, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié d'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Tu dis, il ne va pas en profiter. Parce que quand tu aimes les richesses, tu donnes les richesses, tu ne vas pas partager. Or, Dieu dit, les riches de Dieu doivent être riches pour Dieu. Donnez aux autres et il vous sera donné plus. Et il dit, sera encore plus riche quand tu partages que quand tu ne partages pas. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc l'amour de l'argent, et comme on nous a dit, c'est la chose de tout mal. Autre principe que nous voyons, c'est pourquoi épouser une non-croyante et un chrétien charnel est un réel danger. Dans le monde, ils sont pleins d'amour de l'argent. Hein? Je veux dire, il est qui? Oh, mais il est terminé à l'université, il est médecin. Et devient gentil. Allô, comment ça? Je dis ma vie depuis 3 jours. Hein? Tout ça, gentil. Et tu peux m'acheter un petit truc. Attends, tu peux, après tu peux m'acheter, tu fais quoi? Hein? Toi, tu vas faire cadeau à ta fiancée devant toi-même. Elle ne peut pas demander. Hein? Est-ce que tu peux m'acheter des faux cheveux? Hein? Des faux cheveux? Hein? Là, c'est encore grave. Alléluia. Les non-croyants, par principe, la plupart sont cupides. Pas tous, hein. Il y a les non-croyants qui ne sont pas cupides. Il y a des couples aussi non-croyants qui marchaient très très bien. Je ne parle pas tous. Mais, comme l'esprit du monde est là, c'est facile pour une non-croyante de quitter la non-cupidité à la cupidité à cause de l'environnement. Ou des mauvais conseils comme ici. Ah, toi, papa, tu fais ça, ton mari, te garde pour toi. Hein? C'est les conseils des démoniaques qui sont ici. Surtout ces femmes-là qui sont défoncées depuis longtemps et qui tournent autour de toi. Quand ils ne savent pas, c'est pour te détruire. Il y a très peu de femmes, j'ai dit très peu alors, très peu de femmes divorcées qui vont aimer leurs frères ou leurs soeurs qui sont en cours de mariage. Très peu. Femmes, soyez pas naïves. Je dis parmi ceux qui sont mandés de nouveau, non. Faites très très attention. Hein, si on vous achète juste des miracles, ça c'est la vie là. Tu peux avoir des miracles, tout le miracle tu le perds parce que tu as épousé quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Tu peux être béni, toute ta famille bénie, mais tu es à côté d'une personne qui est de l'argent, tout ce que tu avais investi, c'est perd. Je connais un ami comme ça là, qui, confiance à la femme, donc lui il travaille comme médecin, il donnait tout à la femme. Le jour où je suis allé, il m'a appelé pour me parler, il pleurait. Tout ce qu'il avait mis en compte du côté pour construire une petite clinique, la femme a utilisé pour sa famille. Vous jouez avec le monde, hein? Hein? C'est pourquoi ce qui est monde, ne l'associez pas. Faites attention. Tout. J'ai dû faire un long voyage, je ne sais pas où, pour aller les confronter, parler, tout ça. Et ça reste là, c'est des secrets dans sa vie. Vous savez que le travail de médecin ici, c'est un travail difficile. Tu gagnes à l'acte, hein? Donc tu as travaillé dur. Tu as mis les côtés du doigt. Oh, tout est parti. Parce que tu as épousé une cupide. Pour toi, c'est Dieu juste. Et tu es juste comme un tracteur qui travaille pour elle. Vous comprenez un peu? Il y a aussi des hommes comme ça aussi. Vous comprenez un peu? La femme travaille, mais lui, il a toujours. Donc, il dilapide. Ça, c'est encore plus grave. Je ne sais pas comment ils font. Au moins, tu vas pouvoir apporter la sagesse.
On est dans la maison de prière de couple comme ça où la femme travaille et comme médecin, mais les maris aident sa femme et tiennent tout avec. Ils progressent très bien parce que c'est des enfants de Dieu. Ils ont pris comme non, encore les enfants, comme moi j'ai trouvé une possibilité de travailler ici, on va s'entendre. On s'est entendu, on a parlé avec eux. Ils sont restés, ça fait 20 ans aujourd'hui, 15 ans à partir de ils vivent bien. Alléluia. Mais si on vous donne des conseils, vous ne pouvez pas écouter. Hein? Vous ne pouvez des conseils ailleurs, pourquoi? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne pas gérer l'argent ensemble dans un couple. On va conclure par ces choses, ces 6 choses-là. Oh, je sais que je vais terminer. Vous voulez que je termine aujourd'hui? Je dois terminer aujourd'hui, quelqu'un qui vient. Ne me dites pas d'entrer en profondeur pour dimanche prochain. Alléluia. Ne pas gérer ensemble dans un couple causera des problèmes suivants. Les premiers problèmes, les soupçons vont dominer la famille. Les soupçons de l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait de l'argent? Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent? Est-ce qu'elle gagne? Combien il gagne? L'autre gagne. Donc, les soupçons là vont éroder quoi? La confiance. Quand il y a soupçon déjà dans le couple, ça érode la confiance. Quand la confiance n'est plus là, la communion devient pratiquement impossible, ça devient difficile. Vous avez quitté les cercles avec intersection, vous êtes là pour les cercles contigus. Il n'y a plus d'intersection. Chacun dans son coin de gérer ces petits trucs quand l'autre arrive de faire. Hein? Ça ne va pas comme ça. Oh, la Bible dit quoi? L'amour ne soupçonne point, les mal. Des fois, peut-être elle ou il gère bien, mais l'autre soupçonne parce qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de franchise. On ne gère pas en commun. Bon, l'autre attend, pour les enfants, j'attends que lui sorte de l'argent. Lui, elle là-bas, elle cache. C'est pas comme ça. Alléluia. Les soupçons vont régner. Frère Kevin, lis-nous un peu le psaume, j'ai déjà dit, le psaume 140, verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents. Oh non, frère, je crois que, attends, tu vois ces textes-là. Oh, je l'ai lu hier. Oh, ma chikim est là, beaucoup chikim. Oh, ma ramando saka chikim, malakai. Oh, ma chikim est là, beaucoup chikim, malakai. Oh, ma ramando saka chikim, malakai. Non, c'est pas les bons textes, c'est. Maroda shike maroko shike maraka. Yomaramando saka shike maraka. Yomaramando saka shike. Yomaramando saka shike. Donc alors on a un Corinthiens verset 5, ça va faire l'affaire. Alléluia. Lis-le-moi rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Oui, allez, il faut qu'il vienne. 1 Corinthiens 13, verset 5. 13. Ouais. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas le mal. À partir du moment où les soupçons entrent dans la famille, comme j'ai dit tout à l'heure, la confiance est érodée, on vit pour vivre. Et c'est lourd. Et les gens qui en souffrent le plus, c'est qui? C'est les enfants. Juste seulement parce que vous n'arrivez pas à vous attendre à gérer comment l'argent. Parce que là, quand les soupçons est là, la mercure est là, est-ce que vous pouvez pas prier ensemble efficacement? Non. Et il porte ouverte quelque part. Donc les guerres deviennent longues, lourdes, et des choses que vous ne pouvez pas imaginer dans la famille commencent à arriver. Simplement, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas voulu, qui ne veut pas montrer son revenu, ou qui garde son revenu pour lui-même. Alléluia. Deuxième chose, des fois même, il y en a qui ont des revenus inconnus de l'autre. C'est-à-dire que l'autre ne sait même pas qu'il fait un autre travail. Pour ça, je dis qu'il peut travailler même à l'internet. Hein. Il y en a qui peuvent faire un double travail, il travaille, mais la femme ou l'homme ne sait même pas qu'il fait un autre travail. Donc si je me dis là, ça c'est pour le.
C'est pas bon. Je parle aux enfants de dire au monde, bon. Même au monde, là, quand tu fais ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une porte que tu ouvres. Un jour, ça va être problématique parce que tout, rien n'est caché, ne restera caché. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Deuxième problème que la malgérance de l'argent en famille cause, c'est les incompréhensions qui débouchent au querelle. Les incompréhensions, ah non, tu fais ça, ah non, tu fais ça, ah moi c'est pas fini. Ça qui débouche au querelle. Et quand les querelles s'installent, est-ce que le Saint-Esprit est encore joyeux là-bas? Non. Non. Les querelles, les incompréhensions. Des fois même, la raison pour laquelle l'autre fait là, c'est une bonne raison. Mais comme la personne cache, l'autre ne sait pas, et puis il y a des incompréhensions, toi tu devais payer tes factures, oh l'autre tu devais payer tes factures, et puis ça débouche au querelle. L'addition des factures. Ah non, moi je suis pas déjà payé, assez payé, je laisse ça ici. Toi c'est maintenant qui paye maintenant. Ça marche pas comme ça. Vous comprenez un peu? Non, nous les enfants nous sommes déjà censés. On doit pouvoir être organisés, dire on va faire ça, notre remède total c'est ça, tu dois t'occuper de ça, moi je vais m'occuper de ça, ou on va s'occuper de ça, vous vous entendez, toi tu vas payer ça, toi tu ne vas pas payer après tes factures. Ah, je suis fatigué, je dois envoyer l'argent à mon oncle. Qu'est-ce que l'oncle aime bien faire dedans? Alléluia, amen. On shikama, doko shikama, conseil verset doit me venir. Kuma ya shikama roko mashia barate. Kuma ya mashia baroko shikem. Oma raba ko shikeme reba shikem. Oma raba so shikeme reba shikem. Oma raba masaka shikema na shikem. Alléluia. Je vois c'est le verset 12 frère qui vient. Le psaume 140 le verset 12. Alléluia. Je vais bien exploiter un peu. Alléluia. Gloire à venir. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On y va vite. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Somme 140. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. C'est la première fois qu'il nous intéresse. L'homme dont la langue est fausse. Après, du moment où quelqu'un commence à dire, oh non, j'ai pas d'argent. Ah non, mais il fait quoi? Il fait quoi? Et ne s'affermit pas. Il n'y aura pas d'affermissement. Vous êtes à deux. Vous devez marcher à deux. Vous le deux dans l'affermissement. Si l'autre est fort, toi tu es faible, il y a un truc dans la famille. Il y a un problème. Vous comprenez un peu? Donc il y a beaucoup de mensonges qui planent dans les familles parce que l'autre cache. Mais tu vis dans les mensonges. Tu vis dans les mensonges. Quand tu caches l'argent que tu gagnes, tu vis dans quoi? Dans les mensonges. Et le but de mensonge c'est qui? C'est le diable. Nous comprenons bien aimé? Amen. Proverbe 21 verset 2. Proverbe 21 verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Et dans le 25 verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Continue. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Frère qui vient ici, c'est le bon verset ça? Le bon verset est en bas. 24, tu vois que hier j'étais fatigué. C'est le 24 et 25. Ah ok. Ouais. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alléluia. Alors quand il y a ces comparaisons de querelles sont là, il a vu dire, vaut mieux habiter c'est à l'angle d'un toit. Et que l'habiter d'une femme querelleuse. C'est-à-dire que tu vas aller dans la peine, ça fait mal une femme querelleuse. Les gens, j'ai beaucoup regardé. Ça fait mal. Mais dis-moi, pendant l'état de fiançailles, quand tu vois déjà une querelleuse, tu fais quoi? Tu fuis. Non, tu ne fuis pas. Tu commences d'abord à l'enseigner parce que c'est juste un caractère qui va changer. Hein? C'est un caractère qui va changer. Amen. On est en Christ, tu le montres. Parce que ça, des choses qui peuvent se changer. Mais si parce que l'amour de l'argent, on peut être querellé sans avoir l'amour de l'argent. On peut être querellé sans l'amour de l'argent. Moi, je parle ici des gens, des incompréhensions qui débouchent sur les querelles. C'est-à-dire que l'incompréhension vient de la malgérance de l'argent. Vous comprenez ça? Donc les querelles sont comme simplement
parce que les gens ne s'entendent pas, maintenant vous querellez. Alléluia. Sinon, tout le monde va comme ça chez les autres fiancés là. Mais il faut être prudent. Quand c'est trop querellé là, mettez dans la prière. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Alléluia. Troisième point que nous voyons, la ruine progressive de vos finances. Alléluia. La ruine progressive de vos finances. On a vu tout à l'heure dans le texte d'Ecclésiaste que deux vaut mieux que un. Alléluia. Le salaire de deux est plus grand que le salaire de un. C'est très important quand, imagine-toi, il y a des gens qui peuvent avoir un même salaire, 60 000, 60 000, mais ils vivent malheureux parce qu'ils ne s'attendent pas. Lui là, 60 000, lui, c'est pour lui, il a déjà acheté une voiture l'année dernière, il veut changer. L'autre là, c'est autre chose, il ne s'attendait pas. Tant qu'il a donné de l'argent pour les manger, c'est fini, le reste c'est pour faire des... Non. Tu vas voir après, au lieu de s'enrichir, vous vous appauvrissez. Mais quand vous gérez ensemble des connivences et avec confiance, vous pouvez bien épargner. Parce que même vous-même, Dieu même va vous bénir votre épargne. Si votre épargne n'est pas faite par consensus, il n'y a pas de bénédiction. L'autre même ça, David et Marie, il prend l'argent, je vais faire de l'affaire. Pourquoi il va faire de l'affaire? Ça ne marchera pas. Vous comprenez un peu? C'est pas consensuel dans le couple. Un temps, ça va sembler de marcher. Dieu tu fais toujours ça. Dieu s'il veut renforcer quelqu'un, il va te donner des ailes pendant un temps. Tu sens où ça marche. Mais tu oublies, c'est moi Dieu nous enseigne toujours marcher tout dans la vie par principe. Pas parce que vous sentez, vous voyez. Par principe. Toujours par principe. Tu sais que je me suis pas entendu avec mon mari, par principe, je ne peux pas commencer une affaire sans qu'il dise action encore. Même si ça semble marcher. Parce que le principe va te reprendre, va te rejoindre demain, tu vas te rendre compte que oh, tu avais désobéi à Dieu, l'affaire a marché jusqu'à la 7e année. Tu le dis que la pluie, pouf, la chute brusque. Et puis tu te donnes d'où vient la chute. Regarde d'où tu viens. Comment cette église là qui commence par la division ici, quelqu'un prend une église, il enlève les gens, il va faire une église là-bas et tout ça. Une église de Dieu ne commence pas comme ça là. Quand tu as appelé de Dieu, c'est toi qui commences et puis les gens viennent. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Amen. Donc, quand vous gérez ensemble, vous pouvez apprendre intelligemment et aussi le double dépense inutile. Tu vois déjà quoi? Oh, j'ai acheté que. Oh, j'ai déjà acheté des idées. Oh, moi j'ai acheté. Mais c'est rien, parce que c'est Israël. Non. Quand si vous voulez gérer, observez les gens qui sont des vrais économes. Même un sens est important pour eux. Ils sont pas avares, mais il ne faut pas gaspiller de l'argent. C'est comme les dons que Dieu vous donne. Il ne faut pas gaspiller. C'est comme hier, moi je me suis bien j'ai gaspillé mon temps, c'est vrai. J'ai gaspillé mon jeune début de mois, ces deux là. J'avais pas envie de partir, mais je suis même parti parce qu'ils m'ont appelé. Mais quand j'ai vu des gens charnels, des trucs, ils m'ont invité avant moi. Vous voyez, j'étais là. Ils viennent chanter. Tu vois, tous ces charnels. Mais quand l'homme de Staline est sorti sur les dés, là, tous, c'était. J'avais vu, hein? Les gens qui parlent avec Dieu. Hein? Ils se disent de jouer là. Faire tous les doigts charnels et tout ça. Non. Ils m'ont fait perdre des temps et puis le pasteur, j'étais pas content. Dieu, le pasteur s'est calmé. Je dis, mes frères, si tu me dis, moi je vais commencer à 20h30, moi je commence à 20h30. Mais s'il y a un deuil là, c'est pas une fête. Revenons sur les sujets. Amen. Donc, il faut. Proverbe 1, verset 19 qui vient. Quand vous arrivez à la maison, ces versets-là, réalisez-les. Amen. Proverbe 1, verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Lisez à la fin de quoi? C'est-à-dire que tout le monde qui est avide de gains, les avares, les cupides, ils vont être perdus à la fin. Tu veux toujours gagner. Mais moi, j'ai dit dans mon livre là, pour nous, c'est qui perd gagne. En Christ, c'est quand tu perds et tu gagnes. Quand tu donnes, tu perds un peu. Hein? Même en économie, l'investissement, c'est quoi? C'est une perte initiale, non? Même
en énergie. Pour que les voitures roulent vite, la combustion, et on doit perdre du carburant, non? Mais soit pourquoi il va perdre en donnant? Et puis vous êtes ensemble. Mais toi, tes projets à toi, c'est famille, mais ma grande famille d'abord. Famille, mais ma famille d'où je viens d'abord. Ça ne peut pas marcher. Frère qui vient, lis un peu. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies déshonnêtes. Un gain mal acquis fait périr corps et âme celui qui le détient. Amen. Ça c'est le problème 19. Ouais. Oui, c'est qu'il a. Il est encore, c'est bon, je vais encore écouter ça. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies déshonnêtes. Amen. Un gain mal acquis fait périr corps et âme celui qui le détient. Amen. Corps et âme que Dieu est perdu. Alléluia. Amen. Donc ça c'est la quatrième, la troisième conséquence. Quatrième conséquence problème que cause la malgestion de la famille, c'est une porte de séparation qui commence. Une porte de séparation qui commence. Vous ne communiquez plus, l'argent vous a divisé, chacun peut regarder dans sa direction à cause de l'argent. Est-ce que la famille n'était qu'un fil maintenant? À cause de quoi? D'éléments extérieurs qui est l'argent. Quand vous étiez jeune, cette chose-là n'existait pas. Des fois, quand vous êtes marié, on ne voyait pas ça. Juste ça. Vous savez, certaines personnes, avoir beaucoup d'argent, c'est un problème. Dès que l'argent arrive, les gens deviennent malades. Vous allez voir ici, la plupart des divorces qu'il y a dans la vie ici, là, c'est les jeunes dames, quand ils commencent à avoir l'argent, ils ont passé le divorce. Mais ils ne s'imaginent pas que c'est la route qui les attend plus tard. Alléluia. On est béni pour faire le bien. L'argent nous est donné pour faire du bien à notre famille. Alléluia. Amen. C'est une porte de séparation qui commence. En d'autres termes, il faut beaucoup de grâce, il faut la grâce du Seigneur pour que les gens reviennent. Mais souvent, vous savez ici que l'amour de l'argent, ils sont têtus tant que l'argent est là. Jusqu'à ce que Dieu enlève le bifteck, là il se réveille. Mais souvent, des fois la famille est déjà partie. Et puis on dit, oh hélas. On commence à raconter son histoire. J'étais, vous savez, c'est j'étais. Faites très attention. Moi, j'aime dans la vie être proactif, un chrétien, un visionnaire. Tu as la parole, tu dis, oh, voilà ce que mon Dieu me montre. Je ne peux pas aller sur ces chemins-là. Comme on était au deuil, le corps là va être enterré. Est-ce qu'elle est partie avec l'argent? Non. Même si elle en avait, elle pouvait partir avec? Non. Amen. Vous comprenez, mes aimés? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, frère Kevin. Alléluia. C'est Kevin qui avait demandé déjà pour Fondis. Tu m'as torturé hier, j'étais très fatigué. Allez-y, amen. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alléluia. Dieu valent mieux qu'un. C'est même ça le but du mariage. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme pour que vous soyez un. Parce qu'il retire, vous voyez qu'il retire, c'est au pluriel, non? Il retire un bon salaire. Au pluriel, c'est-à-dire que le deux travaille, le salaire est gros. Quand le salaire est gros, ça doit être source de bénédiction pour tous. Et de repos même. De repos. Parce qu'il faut avoir un gros salaire. Si vous n'êtes pas ensemble, l'autre, oh, toi tu as acheté ça, moi aussi je vais acheter ça. Moi je vais acheter ça. Et puis, maintenant on va faire un pour les enfants. Ça va pas là. Alléluia. Devenons sages. Amen. On est sur cette terre, on est venu avec rien, on quitte la terre, on part avec rien. Mais Dieu nous a donné un cadre de bénédiction qui est la famille. Quand les revenus familiaux arrivent, c'est pour la famille. Amen. Nous comprenons cela? Dieu veut que retire un bon salaire. Mais quand vous êtes divisé, ça va s'effriter. Vous ne faites même pas de bonnes choses. Alléluia.
Alléluia. Amen. Amen. Comment, j'écris hier, comment un seul être peut-il gérer chacun dans son coin? Vous comprenez mon expression? Oui. Comment un seul être peut-il gérer chacun dans son coin? Un seul être, c'est qui? C'est le foyer. L'homme qui quittera son père, ça va devenir une seule chair. Vous êtes un seul être maintenant là. Vous êtes une seule chair maintenant là. Alléluia. Mais comment dire une seule chair peut gérer et c'est comme un bicéphale? Non, les choses doivent être ensemble. Amen. Très important. Très important. Alléluia. Hein? Toi qui me suis ici, toi qui me suis loin, pour ceux qui ne nous ont pas eu pour YouTube, on a eu un problème avec les appareils ce matin là. On va se reprendre dimanche, mais certainement on va commander un petit truc encore, ça va aller. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième chose que nous voyons, tout cela va causer l'accentuation des carences communicationnelles. Accentuation des carences communicationnelles. C'est-à-dire que vous allez cesser de communiquer à cause de l'argent. La mettez dans le cœur, chacun dans son coin, dessus dans son coin, et dans son coin on fait juste des petits trucs pour les enfants. Et donc la communication a cessé. C'est un enseignement vivant que je vous donne aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Et oh, la Bible dit, lis-nous un peu dans Amos 3, chapitre 3. Alléluia. Amos 3. Deux personnes marchent ensemble, oui. Je lis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Alléluia. La réponse est quoi? C'est non. Et la convenance dans le couple, c'est pas seulement la convenance au lit, c'est pas seulement la convenance dans les magasins, mais aussi la convenance de l'argent. Hein? Mais c'est ça la vérité. Alléluia. Sinon vous délayez un problème qui plus tard à votre vieillesse va sortir. Parce que quand ça sort à votre vieillesse, c'est pénible. Hein? Là, ces deux désirs sont un peu atténués. Maintenant là, mais l'argent, même le vieux, là, ils aiment toujours l'argent. Vous allez faire comment? Vous comprenez bien aimé? Amen. C'est pourquoi, donc, quand vous avez bien géré, ça y est, d'ailleurs, le fait que vous gérez ensemble, c'est une communication, comment dire, un entretien de communication. Amen. Oui, amen. Même en gérant, vous pouvez avoir aussi des discussions, non? L'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça. Vous allez dire non, bon, finalement on va faire ça. Et toujours d'une manière consensuelle. Amen. 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 Et vous allez voir que ça sera bien. Donc, juste l'argent peut vous amener aussi à bon escient à pouvoir bien communiquer. Amen. Oui, amen. Amen. Hein? À pouvoir bien communiquer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Sixième problème, bien sûr, c'est le manque de paix. Le manque de paix, il n'y a pas de paix. S'il n'y aura pas de paix, hein, tu peux dormir comme ça, tu peux dormir comme ça, mais il n'y aura pas de paix. Là, tu penses à la facture que tu as laissée sur la table que tu ne peux pas payer. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses importantes de la vie, bien aimée. Amen. C'est pourquoi j'écrivais hier qu'il est plus difficile pour une femme ou un homme qui est plus attaché à sa famille d'avoir une gestion commune et consensuelle. On revient à ce que j'avais dit au début de l'enseignement. Vous voyez comment c'est lié? Oui. Amen. Donc, si toi là déjà tu viens dans le mariage avec l'idée de venir t'enrichir ou aider seulement ta famille ou ne pas construire la famille que Dieu te donne, il n'y aura pas de gestion conjugal de l'argent. C'est impossible. Amen. Tu vas commencer à travailler en mettant de côté, le mari ne sait pas. Il est là, on parle plus. Et la maison à quel niveau? Tu fais le téléphone. Non. La fille, des fois, quand je regarde, c'est pas seulement l'Afrique, hein. Ici aussi il y a des histoires comme ça d'argent. Hein. On a un frère de l'église ici, M. Marie. Lui, il dit, mais frère, tu t'es marié par pourquoi? Il dit, frère Laurent, un Québécois, hein. Il dit, frère Laurent, je te dis, hein.
que les discernements, tu ne vois pas qu'elle est venue pour même maison. Mais il ne s'était pas trompé. Il n'a pas écouté un peu, ils ont eu un enfant. Je dois me bénir l'enfant. Je dis ça c'est la rébellion, moi je n'aime pas ça. Mais on a béni quand même l'enfant. Mais après là, ce qu'il vit aujourd'hui c'est grave. Il avait raison. Il était venu pour voir la maison. Mais j'ai déjà marié, vous n'allez pas partir en enfer parce que quelqu'un fait votre maison. Sinon, ne vous mariez pas. Si vous vous mariez, vous pouvez vous marier aussi à bien séparé. Mais ça là, bien séparé, ça commence à bien séparé. Comment on peut avoir bien séparé, il peut avoir gestion consciencielle d'argent? C'est difficile. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ah, gloire à Jésus. Bon, on termine. Quand l'intérêt des enfants de la famille est au corps de deux conjoints, quand l'intérêt des enfants, ils n'ont pas demandé de venir naître, ils sont nés là, c'est notre responsabilité de le faire grandir dans la paix et dans la joie, et sont au corps de deux conjoints, la gestion financière sera plus facile et plus aidée. Amen. Moi par exemple, je ne réfléchis pas pour les enfants. Je ne réfléchis pas pour les enfants. Déborah, je ne dis pas parce que c'est chaque mois, je paie assez d'argent. Je ne réfléchis pas que je paie l'argent de Déborah. Je paie tout l'argent de Déborah, il me reste peut-être 100 $ en poche. Mais quand l'enfant a un bon rendement, ça me fait. Je rappelle, toi, Déborah, tu dois aller loin, tu dois être une chrétienne exemplaire, et puis tu dois aller loin dans la vie. C'est la joie pour nous, comme parents, d'aider nos enfants. Alléluia, vous comprenez, bien aimé? Alléluia. Donc, c'est pourquoi, quand vous êtes en fiançailles, causez un peu. C'est pourquoi un peu, des fois, les tingles, laissez ça un peu, laissez ça un peu. Causez, comment dire, la phare. Causez un peu et scrutez un peu la personne. Qu'est-ce qu'elle pense des enfants? C'est quoi l'intérêt de la personne des enfants? Et ces enfants sont importants pour la personne. Si vous entendez cette phrase, j'aurai quand même des enfants, oublie ça. Oublie ça. J'aurai quand même des enfants. Non. Tu dois désirer amplement avoir des enfants. Tu vas dire oui. À un certain âge, je veux avoir des enfants. Pas j'aurai quand même. Mais là, tu ne vas pas les aimer comme il faut parce qu'ils ne sont pas tous gentils, les enfants. Hein. Ils peuvent te prouver des fois. Ça, c'est des tests que vous faites en causant tout ça. Et le travail que tu fais, comment tu peux allier ça avec la famille? Des trucs comme ça là. Il faut voir, sinon, il faut pas que vos enfants deviennent des enfants qui ont tout le temps la tour, tout le temps des rhumes. Ils attendent ça où? À la garderie, tout le temps. Les maladies communautaires, ou les pneumonies. Jeunes gens, vous soyez plus mieux que la génération qui se termine là. C'est ça qui vient après nous. Oh là là là. L'enfant dépose la garée. Tiens. Mangez 5 minutes. Mais l'enfant rien. Mais c'est malheureux que c'est des personnes par exemple qu'il est tenté d'avoir les enfants, mais quand ils disent, veulent seulement chambouler tout ce qu'ils ont construit. Dès que tu regardes, tu dis, mais oh Seigneur, les diables c'est aveugler les gens. Alléluia. Oh, on va pas terminer sur la famille, on va terminer bien aimé. 7e et le tout dernier, tout cela, la malgestion familiale peut être une source de mensonges inutiles. Des mensonges inutiles. Donc on fait les choses, on cache. Ah, tiens, non, j'ai dit qu'un peu, c'est un. Ah, tiens, j'ai pas beaucoup gagné, hein. C'est un peu. Et puis des fois, on va même falsifier les histoires. Des mensonges inutiles. Le père des mensonges, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Amen. Des mensonges inutiles. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. On vient de terminer les problèmes qui troublent la famille en aval. Malheureusement, on a eu un problème avec le direct de YouTube. Mais nous, grâce à Dieu, on a enregistré l'enseignement. Je vais publier ce soir. Dès que j'entre dans le jeu de travail, ça va dormir. Et on va le publier en premier. On va faire comme on fait premier à YouTube. Et puis, les gens pourront
voir cela. Père, nous glorifions ton nom et nous te rendons tout simplement grâce. Et pour ceux qui vont se marier, nos jeunes gens ici et au lieu, celui ou celle qui me suit. Et pour ceux qui sont déjà mariés au Père, dans des problèmes au Père, par rapport au Dieu Amal, ou à la gestion d'argent, ou à la gestion séparée de l'argent, à la gestion non consensuelle de l'argent, où l'argent vient causer des problèmes. Père, donne ton esprit de sagesse et de révélation par rapport à cet enseignement, que les gens comprennent au Père que nous ne sommes venus, nous nous tournerons sous la terre au Père, que tout est vanité. Laisse au Père que l'argent ne puisse pas être un trouble en nous, un trouble dans la famille chrétienne, que l'argent soit un outil simplement au Père, de punissement familial au Père véritable et de progrès dans nos vies au Père, que toute gloire soit rendue à toi. Père, nous te disons simplement merci. En ce moment encore, si tu sais que tu as l'amour de l'argent, tu pries avec moi, tu dis Père Céleste, je te demande pardon pour toutes les fois, oh Dieu de grâce, j'ai aimé l'argent plus que toute autre chose. Pour toutes les fois, oh Père, je savais que sans argent, je ne peux pas vivre. Pour toutes les fois, oh Dieu de miséricorde, oh Père, que pour l'argent, oh Père, j'ai voulu détruire ma famille. Pour l'argent, oh Dieu de grâce, j'ai voulu, oh Père, détruire ma propre vie, oh Père. Père, pardonne-moi, oh Père. Je renonce à cette idole d'argent. Je renonce au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends tout simplement grâce. Merci encore de bénir cette personne qui renonce au Père à l'amour de l'argent maintenant. Cette racine-là, je vais couper et détruire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce encore de révéler toutes choses en nous, Père, dans nos rapports avec l'argent. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, Jésus-Christ tout là. Alléluia. Louez-le, louez-le. Oh, louez-le, louez-le. Alléluia, louez-le, louez-le. Alléluia, louez-le, il est vivant. Oh,
encore pour avoir créé notre cœur, nos louanges, oh Dieu. Merci encore d'avoir accepté notre adoration. Nous te disons merci encore. En substance, tes enfants ont donné les dîmes et les offrandes ici par d'autres moyens par le médias au Père Céleste. Ils l'ont donné volontairement et sans contrainte. Rends au centuple et veille sur ta parole pour l'accomplir dans leur vie au Père véritable. La cage de la mort est cassée. La réparation est là. Je couvre encore ces enfants que le fils que la défaite a laissé. Glorifie, je réclame son salut pour Jésus-Christ. Glorifie, je réclame son salut pour Jésus-Christ. Le voyage, je réclame sa délivrance et la protection pour Jésus-Christ. Ce voyage, je réclame sa délivrance et la protection pour Jésus-Christ. Je réclame au Père Christelle, au enfant, au Père pour Jésus-Christ. Isaac, car ces enfants qui ont perdu leur mère et leur tante en même temps 2 ans, préserve de tout mal. Père, nous te disons simplement merci. Nous te rendons grâce. Dieu de miséricorde. Nous te disons merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. On peut lever le même maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de paix qui a amené d'entre les morts le grand passé de brebis par la naissance d'une alliance éternelle de notre Seigneur Jésus-Christ, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous en cette semaine. Et la bonne famille, nous proclamons Shalom au nom de Jésus-Christ Nazareth. Là où l'ennemi a détruit, la résurrection marche, la marche de la mort est cassée. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Tout est paix maintenant. Père, nous te disons merci. Te rendons grâce encore pour ceux qui sont absents. Que la paix soit avec eux tous. Seigneur, que cette maison demeure tout le temps une maison de paix en Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen. 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 Intervenir, on va prier.